Salut, amis Facebook, Jean-Pierre Perrault, pour ceux qui ne me connaissent pas. Mes amis Facebook connaissaient déjà relativement mon opinion par rapport à ce qui se passe, coronavirus, COVID, appelez ça comme vous voulez. Je porte le masque, je respecte les gens qui le portent. Je ne vous insulte pas, du moins, en tout cas, s'il y en a certains avec qui j'ai été un peu rough parfois, c'est parce qu'à force de se faire insulter, à un moment donné, on ne veut pas se laisser faire. Mais après ma barre, ce que j'aime, c'est qu'on se respecte les uns les autres là-dedans. Hein? Tu as une opinion différente de moi, c'est correct. Aujourd'hui, j'aimerais te partager pourquoi, pourquoi j'ai une opinion par rapport au masque. Puis je suis plus en faveur de ne pas pousser plus loin les mesures actuelles par rapport au masque, même de reculer sur certaines, genre les adolescents et les enfants à l'école, les 5e année jusqu'au secondaire 5. Je ne suis vraiment pas pour ça, puis je vais t'expliquer pourquoi. Hein? De façon assez concise, je vais essayer d'utiliser une certaine logique. Hein? C'est appuyé sur de la science, mais aussi sur du gros bon sens. Parce que la science actuelle, tu le sais comme moi, il n'y a plus beaucoup de sciences pures, de sciences pures et simples de recherche fondamentale. Souvent, dans les recherches, aujourd'hui, les gens ont un intérêt, que ce soit une compagnie, que ce soit corporatif comme science, que ce soit même des chercheurs. Même un chercheur qui est indépendant a besoin de vendre les résultats de sa recherche, s'il va avoir d'autres subventions pour la prochaine recherche. Bref, on revient au masque. Pourquoi penser que c'est pas sain? Pourquoi je pense que c'est pas sain de respirer comme ça? C'est simple. L'oxygénation, on sait à quoi ça sert. Quand la molécule d'oxygène entre dans chacune des cellules de notre corps, c'est pourquoi l'oxygénation à ce moment-là, ça l'optimise la fonction de la cellule. Donc, la fonction de tout ce qui doit se passer dans notre corps est optimisée par l'oxygénation. C'est d'ailleurs pourquoi on dit que le premier besoin du corps humain, d'un élément externe qui entre dans notre corps, c'est l'oxygène. Donc, pourquoi? Parce que c'est comme dans un poêle à bois. Si tu es québécois, tu sais c'est quoi un poêle à bois, combustion lente ou pas d'oxygène, il n'y a pas de feu dans ton poêle. Si tu coupes l'oxygène, ça va éteindre. Coupe l'oxygène dans ton corps, respire pas comme il faut, optimise pas, retiens ton souffle parce que tu es stressé, ça ne va pas bien aller pour ta santé. Il y a d'ailleurs un homme qui s'appelle Wim Hof, c'est un Hollandais. Wim Hof a réussi des exploits assez surhumains, selon plusieurs personnes. Moi, je ne crois pas que c'est surhumain. Je pense que c'est nous qui minimisons l'utilisation que l'on fait de notre corps et de notre respiration et de notre force mentale. Cet homme-là a couru un demi-marathon pieds nus sur la glace, la neige, dans le cercle polaire, quelque part en Finlande, j'imagine au nord de la Finlande. Il a monté le mont Everest en short avec des bottes d'alpinisme, pas de t-shirt, juste un genre de foulard sur la tête. Il peut se mettre dans un bassin de glace pendant 2 heures. Les médecins l'étudient parce qu'ils ne comprennent pas physiologiquement qu'est-ce qui se passe en lui. Bref, il a démontré, les médecins qui s'interrogeaient sur comment il développait ces capacités-là, si c'était un être exceptionnel ou pas, se sont aperçus que non. C'est quelqu'un comme vous et moi qui a compris qu'il y a des façons de respirer dans la vie qui sont meilleures que d'autres. Puis plus on optimise notre oxygénation, plus on optimise les fonctions et les capacités, les ressources internes qu'on a dans notre corps. Donc, Wim Hof, si vous voulez chercher sur Internet, c'est W-I-M comme maman, 3 lettres pour son prénom. Hof, c'est son nom de famille, H-O-F comme François. Bref, Wim Hof a démontré, on peut le voir dans une vidéo sur YouTube, il s'est fait injecter des bactéries mortelles dans le corps sous observation de médecins, donc fait par les médecins, et il a démontré qu'en utilisant sa technique de respiration, la bactérie mortelle n'avait aucun effet sur lui, donc il n'a pas été malade. Les médecins n'en sont pas revenus. On dit, oui, mais là, ça, c'est juste une anecdote d'une personne. Il dit, oui, mais moi, je peux entraîner d'autres personnes à faire pareil. C'est ce que je fais dans la vie. Bref, il a pris 12 personnes qui ne connaissaient pas sa technique ou qui étaient intéressées à sa technique, mais qui n'avaient pas encore fait son programme d'entraînement. Il est allé les entraîner pendant 4 ou 5 jours, en tout cas moins d'une semaine. Ils sont partis en montagne, bref, dans des endroits froids.
il leur a montré à respirer. Ils sont revenus, ils ont fait la même expérimentation. Les médecins ont fait la même expérimentation. Ils ont pris 12 de ces personnes-là qui avaient été entraînées et ils ont pris 12 personnes qui n'ont pas été entraînées. Devinez quoi? Les 12 qui ont été entraînées, qui ont eu l'injection de bactéries mortelles, ont survécu sans l'aide de médication, donc ont combattu les bactéries mortelles, et les 12 personnes qui n'avaient pas été entraînées sont tombées malades, ont eu besoin du traitement pour vaincre les bactéries ou la maladie qu'ils avaient développée. Bref, j'ai mes propres expériments ou ma propre expérience avec technique de respiration. En 1994, je suis allé en Amérique centrale, Mexique, Belize, Guatemala, etc. Bref, j'ai eu la malaria. Je suis revenu par mes propres moyens. J'ai réussi à me trouver un billet d'avion pour revenir après quelques mois. J'étais très malade, j'ai perdu la vue 3 fois. J'ai fait des 43 points quelque chose de fièvre, qui a été observé par des médecins. Je suis allé voir les médecins, mais bref, quand je suis revenu au Québec, j'étais soi-disant très malade, selon les médecins de l'aéroport de Cancun au Mexique. Je devais tout de suite aller à l'urgence. Je n'y suis pas allé, j'ai attendu plusieurs jours avant d'aller les voir. Quand je suis allé voir les médecins, ils ne comprenaient pas. J'avais 43,2 de fièvre. Je ne disais pas ça pour me vanter, c'est juste pour vous démontrer, comme Wim Hof le fait, que de mieux respirer, c'est puissant dans notre corps. C'est une ressource, c'est un super pouvoir qu'on a dont on ne sert pas. Au contraire, on est toujours en train de bloquer sa respiration. Donc, en utilisant une technique de respiration à 43,2 de fièvre, le médecin, il pensait il dit à 43,2 de fièvre, c'est impossible, tu devrais être mort. Si tu n'es pas mort, tu devrais être dans un coma profond. Ça, c'est le meilleur état dans lequel tu pourrais être, alors que j'avais l'air encore plus en santé que je suis aujourd'hui. À 56 ans, bon, j'en avais 30 ans. Pardon, j'avais 30 ans. Je suis né en 64, donc 94, 30 ans. Donc, à 30 ans, j'étais en pleine forme. Les médecins n'en revenaient pas. Bref, ils ont confirmé que j'avais bien, avec tous les tests que j'ai faits, que j'avais bien la malaria, la pire forme qu'il y avait en Amérique. Et je survivais grâce à la bonne respiration. Donc, si on comprend, puis quand tu y penses ça un petit peu, là, quand tu respires, c'est quoi la respiration? C'est tu inspires pour amener du nouvel oxygène, parce que tu ne peux pas retenir ton souffle tout le temps parce que tu vas mourir. Puis quand tu rejettes cet oxygène usé-là, c'est des déchets métaboliques, c'est l'oxygène usé, tout ce qui n'est pas bon qu'on rejette, comme quand on va à la toilette pour numéro 2, puis comme quand on va uriner. Est-ce que tu veux boire ton urine? Est-ce que tu veux manger tes selles? Bon, libre à toi de le faire si tu veux, mais tu sais comme moi que c'est pas là qu'on devrait chercher la meilleure nourriture. Donc, l'oxygène usé, si je respire avec un masque dans le visage comme ça tout le temps, qu'est-ce que ça va donner? Ça va minimiser mon oxygénation. Et une fois qu'on sait que la meilleure oxygénation va amener une meilleure santé et une meilleure santé immunitaire, parce que c'est ça que Wim Hof a prouvé, puis mon expérience personnelle me le confirme. Est-ce qu'on peut penser que de respirer moins à travers un filtre, puis de garder toujours les bactéries qui ressortent ou les autres agents pathogènes qui peuvent être expulsés de nos poumons à ce moment-là, est-ce que ça se peut que ça peut même faire l'inverse que la bonne oxygénation? Tu comprends mon point de vue? Donc, il vient un moment où la science ne peut pas toujours nous donner toute la vérité. Il faut se servir de son gros bon sens. Le GBS, qu'est-ce que ça veut dire si tu es québécois, si tu es français, c'est le gros bon sens. Ça fait-tu du sens ou ça ne fait pas de sens? Merci de tes commentaires. Je ne vais pas aller plus loin que ça pour aujourd'hui. Je pense que tu comprends le topic, le sujet du jour. J'ai d'autres thématiques que j'aimerais aborder. Merci de partager aussi si ça t'intéresse, que ce soit pour me blaster avec tes amis ou que ce soit pour les gens. C'est correct. C'est bon que les gens l'entendent parce qu'un jour, la personne va peut-être rire de ce que je viens de dire là, puis le ridiculiser, puis c'est correct. Je suis capable d'en prendre. Mais peut-être qu'un soir, tout seul dans sa chambre, elle va stresser et elle va dire peut-être que si j'allais voir sur YouTube, chercher une technique de respiration, parce que toutes les techniques de respiration t'amènent quelque chose de positif. La différence, c'est dans la technique, dans la mécanique. C'est tout entrer de l'air puis sortir de l'air. Mais de la façon que tu rentres puis tu sors cet air-là, c'est la mécanique respiratoire. Puis c'est là que tu vas découvrir un super pouvoir que tu n'as probablement jamais utilisé. Donc, Jean-Pierre Perrault, encore une fois,
Je suis thérapeute, ça fait 13 ans que je travaille dans le domaine. Je soigne des gens contre la douleur. J'en ai pas, j'ai 56 ans. Je peux faire tout ce que je veux sans douleur, récupérer très rapidement. Puis je te souhaite pareil, puis je te souhaite de te saisir de ton gros bon sens, de ta logique pour essayer d'analyser les faits plutôt que d'insulter les gens sur Internet, si c'est ce que tu fais jusqu'ici. J'ai confiance que tu vas trouver ces ressources-là internes de réflexion, d'essayer de comprendre la situation. Puis comme ça, on va réussir à se parler. Merci encore une fois. On se parle très bientôt. Jean-Pierre. Salut.